Je m'appelle Alex et je suis camionneur depuis plus d'une décennie. J'ai vu beaucoup de choses étranges sur les routes de ce pays, mais rien ne se compare à ce qui m'est arrivé cette nuit sombre, perdu dans une ville qui semblait avoir été engloutie par le temps. Tout a commencé lorsque j'ai quitté la route principale pour essayer de gagner du temps. Ma destination était une petite ville à la campagne, et le GPS m'a suggéré un itinéraire alternatif qui promettait d'être plus rapide. Le soleil se couchait déjà lorsque je suis entré sur une route de campagne entourée d'une forêt dense. La route sinueuse m'a conduit dans une région éloignée. Il n'y avait aucun autre véhicule en vue, juste ma charrette traversant le silence de la nuit. C'est là que j'ai réalisé que je manquais de carburant. Les pointeurs du tableau de bord indiquaient un danger imminent. Désespéré, j'ai continué à conduire jusqu'à ce que j'aperçoive des lumières lointaines. C'était une ville, du moins c'est à ça que ça ressemblait. Je m'approchais prudemment, mais quelque chose n'allait pas. Les rues étaient vides, les magasins fermés, et aucun signe de vie. J'ai décidé de garer mon camion et de demander de l'aide. J'ai quitté la cabine avec une lampe de poche, éclairant les façades poussiéreuses des maisons. Chaque pas résonnait dans le calme, augmentant mon sentiment de malaise. Je suis allé à une station-service abandonnée, espérant trouver de l'essence. À l'intérieur du bureau vide, j'ai trouvé de vieilles cartes et des dossiers. Il semblait que la ville était abandonnée dans les années 70. Soudain, j'ai entendu un bruit lointain, comme si quelque chose traînait dans les rues désertes. Mon cœur battait la chamade. Étais-je surveillé? J'ai décidé de retourner au camion, mais avant que je puisse l'atteindre, la lumière de la lampe de poche a capturé quelque chose qui bougeait dans l'obscurité. Une grande ombre d'apparence humaine apparut entre les bâtiments. Je me figeai sur place, mon esprit hurlant de courir. Sans regarder en arrière, j'ai éclaté vers mon camion. Mes poumons ont brûlé avec l'effort. Quand j'ai finalement atteint la cabine, j'ai commencé à démarrer le moteur frénétiquement. C'est alors que j'ai entendu des pas rapides derrière moi. Sans regarder en arrière, j'ai démarré et accéléré autant que je pouvais. Le visage de cette ombre hantait mon esprit. Quoi que ce soit, ce n'était pas humain. La route semblait durer éternellement, mais je me suis finalement retrouvé en dehors de cette ville fantôme. Haletant, mon cœur battant comme un tambour, j'ai continué à conduire jusqu'à ce que je trouve une ville vivante. Après m'être échappé de cette ville fantôme, j'ai continué à conduire sur la route sombre, déterminé à trouver un endroit sûr pour passer la nuit. L'image de l'ombre qui me hantait encore mon esprit. C'était comme si l'obscurité de cette ville abandonnée m'avait laissé une marque indélébile. J'ai trouvé une plus grande ville devant moi et j'ai décidé de m'arrêter pour faire le plein et essayer de me calmer. Pendant que le réservoir était rempli, je suis entré dans le dépanneur et j'ai acheté un café fort pour lutter contre l'épuisement et les frissons qui me parcouraient encore la colonne vertébrale. Assis à une table en plastique dur, j'ai regardé la vapeur s'échapper de la tasse. Mon esprit revenait sans cesse à la ville abandonnée. Pourquoi tout avait-il l'air si sombre? Que se serait-il passé là-bas il y a des décennies? 16 questions résonnèrent dans ma tête, mais je savais que je devais chasser ces pensées sombres. Après un court repos, j'ai repris mon voyage. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident, mais mon esprit était agité. La vue de cette grande ombre persistait encore, comme si elle se cachait dans l'ombre de mon camion. Le lendemain, me réveillant à un arrêt très fréquenté, j'ai ressenti un soulagement momentané. Peut-être que tout cela était le fruit de mon imagination épuisée la nuit précédente. Mais alors que j'allumais la radio du camion, une nouvelle a attiré mon attention. L'annonceur a mentionné une ville abandonnée qui a récemment attiré l'attention des autorités locales. Apparemment, plusieurs personnes ont disparu dans cette région au fil des ans, ne laissant aucune trace. La dernière personne vue dans la ville était un chercheur qui enquêtait sur les événements étranges. Mes cheveux se dressaient sur la tête quand j'ai entendu ces mots. Cette ville était connectée à quelque chose de beaucoup plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Est-il possible que l'ombre que j'ai vue soit l'une des raisons des disparitions? J'ai décidé d'enquêter davantage sur cette ville, mais au lieu de trouver des réponses, je suis tombé sur plus de questions. Un résident local a mentionné d'anciennes légendes sur la région, des histoires de choses qui n'appartenaient pas à ce monde, des choses qui se cachaient dans l'ombre et qu'il valait mieux laisser tranquilles. Le jour s'est à nouveau transformé en nuit, et je me suis retrouvé à regarder nerveusement en arrière chaque ombre qui passait le long de la route. La curiosité pour cette cité interdite a grandi en moi, mais aussi la peur d'affronter l'inconnu. Et puis, par un coup du sort, mon prochain travail m'a ramené dans cette région. J'étais réticent, mais je savais que je devais affronter mes peurs et découvrir la vérité derrière cette ville abandonnée. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête ce que j'avais vu cette nuit-là.
et une partie de moi savait que ce voyage n'était pas encore terminé. Contre tout instinct de conservation, j'ai accepté le travail qui m'a ramené dans la région de cette ville abandonnée. C'était comme si j'étais traîné en arrière pour affronter les sombres secrets qu'elle détenait. Cette fois, j'ai décidé de ne pas voyager la nuit. Je voulais affronter n'importe quoi de front, à la lumière du jour. À mesure que j'approchais de la région, le sentiment familier d'oppression grandissait en moi. La route sinueuse semblait plus longue que jamais, chaque courbe une inconnue. En m'approchant de la ville, un frisson me parcourut le dos. C'était comme si l'endroit lui-même me regardait, attendait mon arrivée. J'ai garé le camion à la périphérie de la ville et j'ai décidé d'explorer à pied. Le soleil était haut dans le ciel, mais même alors, les ombres semblaient plus denses là-bas. Les bâtiments abandonnés projettent une aura de désolation et de mystère. Je suis entré dans l'une des rues principales, prudent, lampe de poche à la main. À chaque pas, le silence était assourdissant. Il n'y avait pas d'oiseaux, ni le vent chuchotant à travers les arbres. C'était comme si la ville elle-même attendait quelque chose. En passant devant une ancienne école, j'ai remarqué une ombre se déplaçant à l'intérieur du bâtiment. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai décidé d'enquêter. La porte grinça lorsqu'on l'ouvrit, révélant des couloirs sombres et des pièces vides, jonchées de poussière et de toiles d'araignée. L'ombre disparut rapidement par une porte au bout du couloir. J'ai suivi prudemment, mon souffle résonnant dans les couloirs vides. J'ai traversé des pièces sombres et inhabitées jusqu'à ce que j'atteigne un escalier qui menait au sous-sol. L'air était plus humide là-bas. Ma lampe de poche a éclairé le chemin devant moi alors que je descendais les marches poussiéreuses. C'est alors que j'ai entendu un murmure indistinct qui m'a donné des frissons dans le dos. Dans l'obscurité, j'ai aperçu quelque chose bouger dans l'ombre. Mon instinct m'a crié de fuir, mais quelque chose m'a poussé à découvrir la vérité. J'ai avancé, mon cœur battant sauvagement. Puis devant moi se dressa une silhouette pâle et spectrale. C'était l'ombre que j'ai vue cette nuit fatidique. Ses yeux brillaient d'une lumière menaçante, et je savais que j'étais face à quelque chose de surnaturel. Une voix résonna dans mon esprit, chuchotant d'anciens secrets et des mots que je pouvais à peine comprendre. La terreur me consumait, mais j'avais du mal à rester calme. J'ai levé la lanterne, la lumière traversant l'obscurité. L'ombre se retira, comme si elle avait peur de la lumière. Avec un courage renouvelé, j'ai avancé, chaque pas déterminé à affronter l'inconnu. C'est alors que j'ai réalisé la vérité derrière la ville abandonnée. Cet endroit était hanté par quelque chose au-delà de notre compréhension. Des âmes perdues parcouraient les rues vides, piégées dans une dimension entre le monde des vivants et des morts. Le chercheur disparu, les histoires d'horreur locales, tout cela avait du sens maintenant. Sans regarder en arrière, j'ai grimpé à la hâte les marches du sous-sol et suis sorti en courant de la ville fantôme. L'air frais de la liberté n'a jamais semblé aussi doux. Je suis monté dans le camion et j'ai accéléré, déterminé à laisser ce cauchemar derrière moi. Au loin, la ville a disparu dans le rétroviseur, mais ces souvenirs resteront avec moi pour toujours. J'ai appris qu'il y a des endroits où la frontière entre le monde réel et le surnaturel se dissout, et qu'il est parfois préférable de laisser les mystères du passé reposer en paix. Depuis, j'ai évité la région à tout prix. Mon camion m'emmène sur des routes familières, loin des ombres qui se cachent dans les villes abandonnées. Mais de temps en temps, quand je lève les yeux vers le ciel nocturne, je me demande toujours ce qu'il y a d'autre au-delà de ce que nous pouvons voir. C'était une nuit sombre et pluvieuse, typique des longs trajets que je fais en tant que camionneur sur les routes désertes. Je m'appelle Wilker, et ma vie se résume à des kilomètres d'asphalte et de solitude sous le grondement constant du moteur de mon camion. À cette aube, la pluie tomba comme un rideau dense, obscurcissant la vue déjà limitée par l'obscurité. J'avançais, concentré sur le bruit de la tempête frappant le pare-brise, quand j'ai aperçu quelque chose devant moi. Des lumières tamisées clignotaient sur le bord de la route. Curieux et toujours prêt à aider un collègue de route, j'ai ralenti et approché. En m'approchant, j'ai vu un homme grand et mince sortir de la cabine d'un camion arrêté. Il était vêtu d'une combinaison sale et avait l'air clairement désemparé. C'était Buster, un camionneur plus jeune et moins expérimenté, confronté à des problèmes mécaniques au milieu de la tempête. J'ai garé mon camion à côté du sien et je suis sorti pour relever le défi. L'eau s'est déversée sans pitié autour de nous alors que Buster expliquait son dilemme. « Mon moteur vient de mourir », a-t-il déclaré, avec une frustration évidente dans la voix. J'ai accepté avec un hochement de tête sympathique.
Je savais à quel point il était compliqué de gérer les contretemps sur la route, surtout la nuit, et dans des conditions météorologiques défavorables. « Jetons un coup d'œil », répondis-je, alors que nous approchions du moteur inerte du camion de Buster. Alors que nous travaillions ensemble sous la tempête, Buster semblait de plus en plus agité, jetant des regards nerveux sur l'obscurité environnante. J'ai demandé si tout allait bien, mais il semblait plus préoccupé que par les problèmes mécaniques. « Avez-vous vu quelque chose là-bas » demanda-t-il, les yeux écarquillés. J'ai suivi son regard dans l'obscurité au-delà des phares. Pendant un instant, je n'ai rien vu d'autre que le rideau de pluie et d'obscurité. Mais bientôt, j'ai remarqué un bruit étrange qui approchait. C'était comme le grondement lointain des moteurs de camions, mais quelque chose n'allait pas. Les contours des véhicules ont commencé à se matérialiser sous la pluie, émergeant comme des fantômes du passé. C'étaient de vieux camions usés, avec des lumières jaunes traversant l'obscurité comme des yeux sinistres. « Que se passe-t-il » murmurai-je à moi-même, sentant un frisson couler le long de ma colonne vertébrale. Buster m'a attrapé le bras fermement. « Ils arrivent, les autres camionneurs. » Les camions nous ont dépassés à grande vitesse, laissant une sensation de malaise dans l'air. À travers les vitres sales, j'ai vu des ombres indistinctes et des visages pâles me fixer alors qu'ils disparaissaient dans l'obscurité. « Des fantômes » murmurai-je à Buster, sentant une véritable peur s'installer dans ma poitrine. C'est alors que Buster a partagé son histoire, révélant qu'il était l'un des camionneurs décédés dans un terrible accident il y a des années. Depuis lors, j'étais coincé sur cette route, incapable de trouver la paix. J'ai regardé le camion que nous réparions ensemble, puis Buster, mais il a disparu sous mes yeux. Je me tenais là, seul sous la pluie, avec l'écho des moteurs fantomatiques s'estompant dans la nuit. La révélation de Buster sur son état fantomatique résonna dans mon esprit alors que je traversais la nuit sombre et pluvieuse. Je suis arrivé au prochain arrêt et j'ai décidé d'enquêter davantage sur l'accident qui hantait Buster. J'ai parlé à d'autres camionneurs et j'ai découvert qu'en fait, il y avait eu un grave accident sur cette route il y a quelques années, impliquant plusieurs véhicules lourds. Beaucoup ont perdu la vie dans cette tragédie. Intrigué et déterminé à comprendre ce qui est arrivé à Buster, je suis retourné sur la route quelques nuits plus tard. L'air était encore chargé du souvenir de l'orage de cette nuit fatidique. En conduisant, je pouvais sentir une présence autour de moi, comme si des échos du passé chuchotaient dans l'ombre. C'est alors que j'ai repéré à nouveau les phares jaunis des vieux camions, se déplaçant comme des spectres sur la route. J'ai décidé de suivre les camions, même contre mon meilleur jugement. Enveloppé dans l'obscurité et la pluie, je me suis retrouvé entouré d'une procession silencieuse de véhicules usés, chacun transportant son chargement d'âmes perdues. Enfin, nous sommes arrivés à une section de la route où les contours des accidents étaient encore visibles. Des débris tordus et des marques indélébiles sur le paysage témoignaient de l'ampleur de la tragédie qui s'y est produite. C'est alors que j'ai revu Buster, debout à côté de l'un des camions fantômes. Ses yeux rencontrèrent les miens, pleins de tristesse et de désespoir. « Que fais-tu ici » demandai-je, sentant un frisson couler le long de ma colonne vertébrale. Buster a expliqué qu'il était coincé entre deux mondes, incapable d'avancer ou de trouver la paix. Il m'a parlé de sa vie avant l'accident, de sa famille qu'il n'a jamais revue, et des rêves interrompus. J'ai décidé d'aider Buster de la seule façon que je connaissais, en découvrant la vérité derrière cet accident. J'ai passé des jours à faire des recherches sur les dossiers et à parler aux témoins survivants. C'était un puzzle complexe, mais, petit à petit, les pièces ont commencé à se mettre en place. Il s'est avéré que l'accident avait été causé par une série de défaillances mécaniques et d'erreurs humaines. Un destin cruel a coûté la vie à de nombreuses personnes lors de cette nuit fatidique. Avec cette révélation, je suis retourné sur la route une dernière fois, déterminé à aider Buster à trouver la paix qu'il méritait si richement. La nuit était calme quand je suis retourné sur la route, cette fois avec un objectif clair en tête. Les fantômes des camions ne m'effrayaient plus. Au contraire, je ressentais une détermination renouvelée dans mon cœur. J'ai trouvé Buster sur le site de l'accident, attendant silencieusement parmi l'épave tordue. Il me regarda avec un mélange d'espoir et de résignation dans ses yeux éthérés. « Buster !» ai-je appelé son nom, ma voix résonnant dans l'obscurité de la nuit. J'ai découvert ce qui s'était passé cette nuit-là. L'esprit de Buster me regarda, attentif. L'accident a été une tragédie causée par une défaillance mécanique et une erreur humaine, ai-je expliqué, partageant les détails que j'avais découverts. De nombreuses vies ont été perdues, y compris la vôtre. Buster resta silencieux un instant, absorbant mes mots. Puis il finit par parler, sa voix chuchotante, chargée d'émotion.
Je suis coincé ici, incapable d'avancer, a-t-il déclaré en regardant l'épave autour. Ma famille n'a jamais su ce qui m'était arrivé. J'ai ressenti un élan de compassion pour Buster et la douleur qu'il avait supportée pendant si longtemps. J'ai décidé de lui offrir le seul geste d'aide que je pouvais. « Buster, il est temps pour toi de trouver la paix, » déclarai-je ma voix ferme. « Vous devez laisser le passé derrière vous et passer à autre chose. » Avec ces mots, quelque chose a changé dans l'atmosphère autour de nous. Une faible lumière commença à briller, illuminant la nuit sombre. C'était comme si l'univers répondait à notre désir de rédemption. Buster me regarda avec gratitude dans ses yeux spectraux. Puis, lentement, il s'est effondré devant mes yeux, se dissolvant dans la lumière. Cette nuit-là a changé à jamais ma vision de la vie sur la route. J'ai appris qu'il y a plus de mystère caché dans l'ombre que nous ne pouvons l'imaginer, et que parfois, affronter nos peurs peut apporter la guérison dont nous avons besoin. C'était une nuit comme les autres pour moi, Christensen, un camionneur habitué à parcourir des routes désertes sous la couverture sombre du ciel. Ma vie se résumait à des kilomètres et des kilomètres d'asphalte, traversant des paysages endormis pendant que la plupart des gens se reposèrent chez eux. J'ai apprécié la solitude des routes nocturnes, malgré les dangers implicites que beaucoup craignaient. Cette nuit-là, cependant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je conduisais le long d'une autoroute isolée, quand j'ai repéré une petite silhouette sur le bord de la route. À première vue, j'avais l'air d'un enfant, avec une silhouette fragile éclairée par les phares de mon camion. Surpris et inquiet, j'ai ralenti et je me suis arrêté à côté d'elle. En m'approchant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'enfant n'avait pas l'apparence ordinaire d'un enfant vivant. Son visage était pâle et translucide, et ses yeux reflétaient la lumière comme s'ils étaient en verre noir. Un frisson me parcourut le dos, un sentiment d'agitation que je n'avais jamais ressenti auparavant sur les routes solitaires. « Avez-vous besoin d'aide ?» demandai-je, essayant de cacher mon appréhension grandissante. L'enfant est resté silencieux, me regardant simplement avec ses yeux froids et vides. Soudain, un frisson d'effroi coupa l'air. Instinctivement, j'ai senti un danger imminent, comme si mon corps hurlait de s'éloigner de là. Pendant un moment, j'ai pensé à partir immédiatement, mais quelque chose m'a empêché de simplement tourner le dos. « Où sont tes parents ?» demandai-je, la voix tremblante. L'enfant continua en silence, mais ensuite, sans avertissement, ses lèvres bougeaient lentement, comme si elle avait du mal à articuler les mots. « Autostop ?» Il murmura d'une voix qui résonnait à travers le vent de la nuit. La terreur m'a submergé. Un sentiment de danger imminent se mêlait à l'air glacial de la nuit. Instinctivement, mon corps a crié de s'éloigner de là, mais quelque chose en moi a refusé de simplement tourner le dos et de partir. Ne sachant pas pourquoi, j'ai ouvert la portière de mon camion. L'enfant a grimpé silencieusement, sa présence jetant une ombre troublante sur mon véhicule. Alors que je retournais sur la route, un brouillard dense semblait apparaître de nulle part, enveloppant l'environnement d'une aura surnaturelle. Les lumières des phares éclairèrent la route devant moi, mais je sentais une obscurité au-delà de ce que la lumière pouvait dissiper. Une voix intérieure m'a averti du danger, mais j'ai gardé les yeux fixés sur la route, essayant d'ignorer la peur croissante en moi. C'est là que c'est arrivé. Un changement soudain dans l'air, comme si le temps s'était déformé autour de nous. L'enfant à côté de moi se mit à rire, un bruit effrayant qui traversa le silence de la nuit. Le véhicule a commencé à trembler, comme si une force invisible essayait de le renverser. J'ai eu du mal à garder le contrôle du camion alors que des rires résonnaient à l'intérieur de la cabine. J'ai regardé le banc à côté de moi et j'ai vu l'enfant transformé, son visage déformé en un masque de haine et de terreur. Un frisson me parcourut le dos, et dans un moment de pur instinct, je fermai les yeux et priai comme je ne l'avais jamais fait auparavant. « Au nom de Dieu, sors d'ici !» ai-je crié, ma voix résonnant sur le rugissement du moteur. Pendant un interminable instant, tout fut silencieux. Les rires cessèrent, et le sentiment de terreur sembla se dissiper lentement. J'ouvris lentement les yeux et regardai de mon côté. L'enfant avait disparu, ne laissant derrière lui que l'écho de son rire macabre. J'ai continué à conduire, l'esprit abasourdi par ceux qui venaient de se passer. Le brouillard s'est progressivement dissipé, révélant la route vide devant moi. Mes mains tremblaient sur le volant, alors que j'essayais de comprendre la nature de ce que j'avais trouvé. Depuis cette nuit, j'ai évité cette route comme tu évites une plaie ouverte. L'expérience a changé quelque chose en moi, une cicatrice invisible qui me rappelle qu'il y a des mystères au-delà de la compréhension humaine, cachés dans l'ombre des routes nocturnes.
La vie du camionneur solitaire n'a jamais été la même, et à chaque voyage depuis, j'ai gardé les yeux ouverts sur les dangers qui se cachent dans l'obscurité.